On passe tous un temps fou à chercher des outfits, des coupes de cheveux, des physiques auxquels on aimerait bien ressembler. Si je te disais qu'il y a une appli super simple à utiliser et complètement gratuite qui rassemble tout ça, tu dois te dire, faut que je suive ce gars. Je parle de Pinterest, tu connais déjà l'appli, mais je vais te montrer comment l'utiliser pour optimiser ton glow up. Le premier point concerne les modèles de physique. Chaque jour, des corps de dieux grecs passent sur nos vidéos TikTok et désolé de décevoir, mais c'est impossible d'atteindre un tel physique. Ces physiques alléchants que tu vois, soit ils se dopent, ce qui n'est pas une critique, soit ils passent une partie importante de leur temps à checker leurs apports caloriques, leur taux de masse grasse, faire des séances de muscu. À moins d'avoir une vision à long terme et te consacrer à fond sur ça, l'idée de vouloir avoir un physique d'influenceur est pas ouf. Arrête de bander pour un idéal que tu ne peux pas atteindre. Ton physique dépend de tes activités sportives, ta nutrition, ta génétique. Si tu gères le sport et la bouffe, t'es presque à ton max. Je t'invite à aller voir cette vidéo qui est assez mal tournée mais qui concentre un maximum de valeur gratuite pour ton glow up. Le lien est en description. Voici les exemples où prendre quelqu'un pour modèle est utile. On va parler de la coupe de cheveux. C'est dingue parce que tellement de gens galèrent à trouver une coupe de cheveux qui lui correspond. C'est là où Pinterest intervient. Tu vas te rendre tout de suite sur Pinterest et on va commencer par chercher une recherche large pour avoir plein de résultats et avoir à peu près un a priori, un avant de ce que tu peux avoir. Donc on recherche, on va taper coupe de cheveux homme. Donc on va tomber sur plein de modèles et maintenant ça va être à toi de te poser ces questions. Quel est ton type de cheveux? Donc parmi ton type de cheveux, on peut retrouver lisse, fin, bouclé, frisé aussi, en mode plus afro. Et après, couleur de cheveux, bon bah ça c'est roux, marron, marron clair, blond, noir, des trucs comme ça. Et enfin, le dernier point souvent négligé, c'est est-ce que j'ai une barbe ou une moustache? Parce que ça c'est moi sans barbe, ça c'est moi avec mon bouc, et c'est pas du tout la même chose. Petite parenthèse, mais ta couleur de peau joue aussi, ça a l'air très con, mais c'est vrai que si t'as une peau plus foncée ou une peau plus claire, différentes coupes vont mieux t'aller. Par exemple, si t'as une peau plus foncée, je sais que par exemple les tapers afro, si t'as aussi les cheveux frisés, ça peut aller. Si t'as une coupe, si t'as une peau plus, je sais pas, plus métisse, peut-être les mulets pour faire style espagnol, ça peut aussi très bien aller. En deuxième partie, tu vas pouvoir faire exactement la même chose, mais avec ta peau. Et là, du coup, je vois, t'es complètement en bug parce que tu te demandes comment tu peux améliorer ta peau avec cette appli. Eh bien, tout simplement, on a tous des types de peau différentes. Et en essayant d'identifier quel est ton type de peau à toi, tu vas pouvoir mettre en place une skincare adaptée et du coup traiter ta peau de la meilleure façon possible. Donc on va taper par exemple type de peau. Hop, on fait la recherche. Et hop, et là on va voir, il y a plusieurs, il y a des tableaux comme ça. Et surtout, il te donne normalement ce genre de truc. Donc peau sèche, peau grasse, peau mixte, peau déshydratée, peau sensible. Et le but ça va être d'identifier par rapport à ses caractéristiques à soi, quel type de peau on a pour ajuster sa skincare en conséquence. Tu viens d'identifier ton type de peau, il faut avant de commencer savoir que la base de toute skincare, ça va être un gommage minimum une fois par semaine. Donc, généralement une fois par semaine ça suffit largement pour nettoyer la peau, et une crème pour protéger la peau le matin avant de partir. Du coup ça va être une crème hydratante, on verra ça. Je te présente différents types de peau, t'essaies d'identifier le tien et bien évidemment une skincare adaptée pour chacun. Premier type de peau, les peaux neutres. Les peaux neutres c'est des peaux équilibrées où les pores sont pas visibles, avec un aspect lisse, un aspect hydraté. Et attention, aspect hydraté c'est un aspect pas gras. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de traiter grand chose. Une crème hydratante ou une crème de protection s'il y a du soleil suffit largement pour éviter les inflammations du visage. En deuxième, les peaux matures, ça c'est juste les vieilles peaux ridées de vieux, hop, on dégage, on skip. En troisième, les peaux sèches, du coup les peaux sèches c'est des peaux avec les pores très resserrés, un aspect craquelé et souvent des rougeurs et des inflammations. Là, il va être intéressant de prendre une crème hydratante, c'est assez logique puisque la peau est déshydratée. Une lotion à l'aloe vera, généralement c'est pas mal parce que l'aloe vera est riche en eau et en minéraux, donc deux choses essentielles pour hydrater la peau. En quatrième, les peaux grasses, c'est souvent les peaux à tendance acnéique qu'on retrouve chez les jeunes. Les peaux grasses, c'est des peaux avec les pores dilatés, donc les trucs gros ouverts comme ça, il y a toutes les bactéries, il y a toute la merde qui rentre, qui sort. Évidemment, il y a des boutons d'acné. La peau est relativement graisseuse, donc quand on met les doigts dessus, on sent une sorte de transpiration. Et évidemment, la peau grasse est facile à reconnaître à cause de son aspect brillant.
dû à l'excès de sébum et aux boutons d'acné. Et là, pas le choix, il va falloir prendre une crème hydratante, mais quelques petites astuces pour choisir une bonne crème hydratante. Une bonne crème hydratante, c'est une crème qui a une texture pas trop liquide. Si c'est trop liquide, c'est pas une bonne crème hydratante. Une crème hydratante, c'est une crème un peu pâteuse, onctueuse, et c'est souvent le piège en pharmacie, c'est que tu demandes une crème hydratante et ils te foutent un truc tout liquide. Et évidemment, une bonne crème hydratante, c'est une crème qui a des propriétés de régulation du sébum et de diminution des inflammations. De mon côté, en plus du gommage chaque semaine, comme je te l'ai dit, qui est obligatoire, je mets du gel d'aloe vera pour hydrater ma peau le matin, et le soir je mets de l'eau précieuse. C'est quelque chose de pas connu, mais c'est une lotion avec de l'alcool qui permet de purifier la peau et d'éliminer toutes les bactéries. Petit bonus, ça va être d'acheter un tire-comédon. C'est une toute petite barre métallique de 10-12 cm qui te permet de faire tes boutons en enlevant la totalité des impuretés qui se trouvent dans ces derniers. Ça coûte 10 balles en pharmacie, je recommande vraiment. Troisième truc vraiment bien à faire avec cette appli, ça va être d'identifier un style de sap ou même deux qui te vont bien. Tu ne dois pas choisir tes sapes en fonction de ce que tu trouves stylé sur les autres, mais en fonction de tes caractéristiques à toi, donc de ta taille, ta couleur de peau, ta corpulence, ta musculature, etc. Je te donne les caractéristiques de deux styles qui vont généralement à tout le monde, et après évidemment il y a plein d'autres styles. Sur la démo, tu as pu le voir, je te laisse faire tes choix. Le Old Money, c'est un style élégant, on retrouve souvent des couleurs neutres, comme le beige, le blanc, le gris, le marron, le noir, et les vêtements sont souvent faits avec des matières quand même assez confortables, donc par exemple des shorts en jean ou les vêtements en laine. Ce style est incroyable parce qu'il convient à tout le monde. Ce que j'aime beaucoup dans le style Old Money, c'est que c'est un style intemporel, c'est-à-dire qu'il traverse le temps et il n'est jamais impacté par les autres tendances du moment qui, elles, sont aléatoires, qui varient, qui changent. Dans 10 ans, tu aimeras probablement toujours ce style. Le deuxième style que je veux te présenter, c'est le sport style, et il est un peu mélangé avec le style streetwear. Si on se concentre sur le style sport, c'est quelque chose qui va bien aux morphologies sportives, donc épaules larges, grands, et c'est constitué principalement de jogging, de débardeur et d'un haut qui est fait pour mettre le corps en avant. Du coup, on le moule. Et si on cherche plus le style streetwear, c'est plus un style en mode skater, donc vraiment jogging qui est large, qui descend, avec des graphismes. Tu as compris, il existe des dizaines de styles, de coupes de cheveux, de vêtements. À toi de voir ce qui te plaît. Et le point important de cette vidéo, c'est prendre des trucs qui te correspondent à toi. Pour un glow up réussi, utilise cette appli magique que je viens de te montrer. Fais-moi savoir dans les commentaires si la vidéo t'a plu, s'il y a un sujet de vidéo que tu aimerais avoir en particulier. C'était Manu, ciao.